Ici Sarah de Jeux vidéo techno et voici ma critique de Shadow of the Ninja Reborn pour Nintendo Switch, développé par Natsume Atari et publié par Inen Games. Le jeu est disponible depuis le 29 août 2024 et on le retrouve également sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et PC. En 2029, les États-Unis sont sous la proie du méchant empereur Garuda qui a bâti une énorme forteresse dans la ville la plus grande du pays. Deux ninjas, Hayate et Kaede, sont envoyés par le clan Iga pour battre Garuda et sauver le pays. Ce jeu de plateforme par Natsume, initialement paru sur la NES en 1990, est un classique oublié parmi les autres titres portant sur le sujet des ninjas. La nouvelle mouture du jeu, près de 35 ans plus tard, est absolument magnifique. Les détails visuels sont bien ficelés et agréables à l'œil. La bande sonore, signée Iku Mizutani, est excellente et rappelle la musique de Yuzo Koshiro. En tout, nous retrouvons 6 longs niveaux. Nos héros disposent d'une barre de vie, mais si celle-ci est vide, c'est la fin de la partie. On peut alors continuer en recommençant le tableau avec de l'équipement rehaussé, tandis qu'en mode coop, il faut attendre que le joueur survivant termine le niveau. Divers items et armes temporaires peuvent être récupérés pour faciliter un peu plus la tâche. De plus, battre des ennemis permet de récupérer des pièces qui serviront à déverrouiller des articles spéciaux. Par contre, les gens qui s'attendent aux triches et autres améliorations associées au portage et remakes d'anciens jeux, comme la fonction de recul, seront déçus, surtout s'ils n'ont pas la patience de recommencer à plusieurs reprises un tableau avant de le maîtriser. Et le niveau de difficulté demeure élevé même en mode normal. Qu'on choisisse Hayate ou Kaede, ça ne change rien au jeu en tant que tel, et ce n'est donc pas un exemple d'un personnage féminin qui sert de niveau facile. On aurait aussi aimé des bonus comme une galerie de croquis, un lecteur de musique ou des entrevues ou comparaisons avec la version originale sur NES, d'autant plus que cette nouvelle mouture a été développée à l'interne chez Natsume Atari. On retrouve donc 2 modes de jeu, arcade et chrono, qu'on débloque après avoir terminé le mode arcade. On peut également participer à un classement en ligne. Malgré cela, le mode multijoueur est uniquement local, mais on peut choisir quel joueur contrôle quel personnage. Au final, on se retrouve avec un jeu au degré élevé de difficulté qui compense la courte durée du jeu en soi. Les gens qui aiment la facilité passeront leur tour, mais ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à la version originale dans les années 90 et qui aiment les jeux de plateforme offrant leur lot de défis seront comblés. Malgré tout, on se prend à vouloir essayer une fois de plus pour essayer de se rendre jusqu'à l'impressionnant boss final. De nos jours, on dirait qu'il s'agit d'un jeu de plateforme Souls-like, mais pour l'époque, c'était un bon motivateur pour acheter son propre exemplaire au lieu de le louer pour une fin de semaine. Cette nouvelle édition, disponible à un prix plus que raisonnable, est une excellente solution de rechange à l'achat d'un exemplaire coûteux de l'original sur NES. Shadow of the Ninja pour Switch obtient la note de 8.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.